On se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, où Akadosh Baruch Hu a dit 2 fois Kitov. Tov, c'est la Torah. Donc on se retrouve pour une nouvelle saison, puisqu'on est après Pessah. Donc on va commencer maintenant la saison d'été de l'étude du Dvar Malchut. Donc on va rappeler tout d'abord que ce cours fait partie des programmes du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, à qui on souhaite une grande réussite et surtout une pensée très forte pour celui qui a dirigé ce Bet Chabad pendant plus de 25 ans, que ce cours soit pour l'élévation de son âme, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, qu'il soit de retour parmi nous très rapidement avec ceux qui nous manquent, à Kitsu Virananu Shokne Afar. Également, l'Eilouï Nishmat, ce cours sera dédié à la mémoire du Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, également Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi, et Aïcha Chashuva Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger. Également, on rappelle que ce cours fait partie du programme diffusé par Menorah Live. Et donc ce cours est dédié aussi à la mémoire d'un chassid inoubliable, attaché au Rabbi, et un homme d'une grande piété, d'une grande bonté, Reb Avraham Ben Eliyahu Atal, que rapidement, tous ceux qui nous manquent puissent être de retour parmi nous à Kitsu Viranenu Shochnei Afar. Alors on se retrouve pour l'étude de la Sikha, le Dvar Malchut. On rappelle rapidement, puisque nous l'étudions toutes les semaines, cette Sikha fait partie de ce qu'on appelle la dernière année des Sikhot que nous avons entendues, en tout cas à ce jour, du Rabbi. Et donc, on revient en arrière un petit peu, puisque avant Pessah, on avait arrêté avec l'année Tafshin Nun Bet, 5752. Maintenant, cette année débute, on va dire, après Pessah, Tafshin Nun Aleph, donc 5751. Il est important de rappeler un petit peu le contexte dans lequel cette sikha a été dite. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'était il y a pile 30 ans, le jour du 28 Nissan, 5751, en date civile 91, le Rabbi a prononcé un discours qui restera gravé dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont entendu, même ceux qui sont nés plus tard, ceux qui sont venus après, qui l'ont entendu après, mais c'est un discours très important. Le Rabbi, dans ce discours, a affirmé d'une façon très solennelle que tout ce qui était de son devoir pour amener la Géoula avait été fait. Et en l'occurrence, puisque Mashiach n'était toujours pas encore arrivé d'une façon totale, en tout cas, donc le Rabbi nous a transmis cette mission en disant les mots qui ont marqué les esprits, Asu kol asher beyecholtechem. Faites tout ce qui est en votre possibilité pour amener Mashiach Tzidkeinu. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, le Rabbi l'a répété une deuxième fois. À vous maintenant de faire. Beaucoup n'ont pas compris le sens de ces paroles. Certains ont pensé que Dieu préserve. Le Rabbi avait quelque part faisait un constat, on va dire les choses un peu directes, un constat d'échec, que Dieu préserve. Mais certains ont imaginé peut-être que le Rabbi avait constaté qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Beaucoup de chassidim ont alors écrit au Rabbi et ont demandé au Rabbi, mais ça veut dire qu'on a échoué, on n'a pas réussi. Si le Rabbi nous dit qu'on a des choses à faire, alors que faut-il faire? Est-ce que le Rabbi peut préciser exactement de quoi s'agit-il? Bien sûr, rajouter dans la Torah et les mitzvot, c'est une évidence. Un juif a reçu sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, la Torah et les mitzvot, on doit toujours, bien sûr, se renforcer, mais d'une façon particulière. Le Rabbi s'adresse aux chassidim et il leur dit, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Donc les questions ont commencé à arriver de tous les coins du monde. Et donc 10 jours plus tard, Shabbat, de la paracha Tazria Metzora,
le rabbi a donné un premier élément, enfin on va dire même la réponse, que le rabbi a développé par la suite. On peut en fait dire, et c'est ce qui fait que ces sichot qu'on appelle Dvar Malchut ont une telle importance, c'est qu'en fait cette réponse a commencé 10 jours plus tard. Le rabbi a expliqué clairement ce qu'il attendait de nous. Le rabbi l'a expliqué donc dans cette sikha de la parasha Tazria Metzora, mais en fait l'explication va se prolonger durant quasiment une année, jusqu'à la paracha de Vayakel. Autrement dit, on va arriver presque jusqu'à Pessah de l'année 5752, Tavshinun Bet, et toutes ces sichot représentent en fait la réponse à la question: que doit-on faire? Comment faire pour avancer vers la Géoula? Ce que le rabbi donc nous a demandé de faire, ce qu'il nous a mis entre nos mains, cette mission qu'il nous a confiée, en nous faisant confiance, bien sûr. Donc, le rabbi nous a donné des éléments de réponse. Je ne dis pas des éléments, même la réponse de façon totale. Chaque Shabbat, le rabbi a développé un aspect concernant la Géoula, concernant Mashiach, concernant notre travail. Et donc, c'est l'ensemble de ces sichot qui constituent la réponse et l'explication de ce que le rabbi attend de nous. Asu kol asher bi'yicholtechem. Faites tout ce qui est en votre possibilité pour amener la Géoula. D'ailleurs, lorsqu'on va commencer la sikha, pour celui qui l'étudie à l'intérieur, tout de suite dans la notation numéro 1, le rabbi dit c'est la suite à la sikha du 28 Nissan. Le rabbi le dit clairement. Le Rav Gutnik, grand rabbin d'Australie et émissaire du rabbi pour le continent d'Océanie, est venu voir le rabbi et il lui a demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le rabbi lui a désigné cette sikha qu'il venait de prononcer quelques jours auparavant, la sikha de Tazria Metzora. Et voilà, si on peut dire l'élément, on peut dire l'essence même de la réponse se trouve dans cette sikha. Et ensuite, le développement dans toutes les sikhot, dans tous les discours que le rabbi va prononcer semaine après semaine, et ce, durant une année. Alors justement, on va commencer l'étude de cette sikha. La paracha de la semaine nous parle essentiellement, enfin les deux parachiotes, puisqu'on a deux parachiotes cette semaine, Tazria et Metzora, nous parle essentiellement des lois de la tsaraat, de la lèpre. Alors, il ne s'agit pas de la lèpre exactement telle qu'on peut la connaître, c'est-à-dire au niveau, on va dire, physique, médical. C'était une forme de lèpre qui était une lèpre, on va le voir, assez spéciale, assez spécifique. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait en général dit la shonara, qui avait dit de la médisance sur son ami, et donc il était frappé par cette maladie qui s'appelle la lèpre. Encore une fois, ce n'est pas exactement la même forme que la lèpre que l'on peut connaître. Et donc en fait, les deux parachiotes, Tazria et Metzora, nous parlent de ces différentes plaies qui font toutes partie d'une seule et même famille, la famille de la tsarat, de la lèpre. Nous parlent également, les deux parachiotes nous parlent de la façon dont le Metzora, le lépreux, devait se purifier, etc., etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, le titre, on peut dire, le sujet principal des deux parachiotes, c'est le Metzora et la maladie qui le frappait, la tsaraat. À ce sujet, il est écrit dans la Gemara quelque chose d'assez étrange et qui est intéressant. La Gemara nous dit dans le traité Sanhedrin, quel est le nom de Mashiach? Alors là, vous pouvez vous attendre à beaucoup de réponses, sauf à celle-ci. La Gemara répond, Chivara deve Rabbi Shemo. Le lépreux de la maison de Rabbi est son nom. La maison de Rabbi, c'est-à-dire qui fait partie de la maison de Rabbi Yehuda Anassi, qui descendait de David Amelech. Et donc le nom du Mashiach, c'est Chivara, le lépreux. Le Metzora, autrement dit, le nom de Mashiach, c'est le lépreux. Alors là, on peut s'attendre à toute réponse possible, sauf celle-ci. Le Mashiach, a priori, est quelqu'un qui est d'un niveau exceptionnel, on va le voir après, et c'est quelqu'un qui est d'un niveau spirituel très élevé, et a priori, cela semble totalement incongru, incompatible avec cette appellation de Metzora. Le Metzora est quelqu'un, le lépreux est quelqu'un qui avait commis une faute, qui n'était pas parfait, et donc il était frappé par cette maladie. Or,
comment peut-on appeler Mashiach, l'homme qui est tellement élevé, celui qui va sortir les Bnei Israël de la galoute, celui qui va amener pour l'humanité le bonheur éternel, comment peut-on l'appeler le lépreux? Alors la Gemara donne un élément de réponse. Elle dit oui. Dans Yeshaya, il est écrit Achen, Chalayenu unasa. Il porte sur lui notre maladie, ou machoveinu svalam, et nos maux, nos stigmates, il supporte. Et nous, on pensait qu'il était atteint, qu'il était torturé, qu'il souffrait. En fait, ce n'était pas une maladie qui était de son fait, c'était tout simplement qu'il portait sur lui, en deux mots, les stigmates de la galoute. Comme il porte sur lui les maux et les stigmates de la galoute, donc on l'appelle le Metzora, comme quelqu'un qui est malade et qui prend, on peut dire, sur ses épaules la maladie de quelqu'un d'autre qui accepterait de souffrir à la place d'un autre. Ainsi, il en est du Mashiach, puisque justement, là on a une idée déjà qui se dégage, une idée très forte, c'est que Mashiach, en fait, se trouve dans la galoute, avant de délivrer le Ham Israël, et il porte sur lui les maux, les stigmates, les souffrances de la galoute, il les porte sur sa propre personne. Alors bien sûr, on peut imaginer très bien que lorsqu'il va délivrer le Ham Israël, il va se débarrasser de ses maladies. Mais tant qu'il est encore dans la galoute, tant qu'il souffre encore, tant que la Géoula n'est pas encore intervenue d'une façon en tout cas totale, il s'appelle le lépreux. C'est voilà la raison, mais bien sûr ça demande une petite explication. Mais en tout cas, d'après cela, il y a un verset dans notre paracha qui nous parle du lépreux. Zot Torat Ametzora Beyom Taharato. Voici la loi, les lois concernant le lépreux, le jour où il devient pur, le jour où il se purifie. Donc, puisque le Metzora, il s'agit de Mashiach, en fait, Mashiach lui-même, profondément, lui-même, sa personne elle-même, est quelqu'un de très élevé. D'ailleurs, comme le dit très bien Yeshaya, Yaskil Avdi, mon serviteur, on parle de David, mais pas seulement, on parle du Melech HaMashiach, il va être très intelligent, il va connaître toutes les sciences. Yaroum, il va être élevé, Venissa, Vegava Meod, il va être plus haut, même que Adam Arishon. Effectivement, le Mashiach, en tant que personne, en tant que lui-même, en tant que tel, est un personnage très haut, très élevé spirituellement. Sauf que dans la galoute, il porte sur lui les maux de la galoute. Et donc, voici la loi du Metzora, le jour où il sera purifié. Le jour où il sera purifié, c'est-à-dire où il va se débarrasser de cette maladie, c'est donc le jour de la Géoula. Notre paracha nous annonce la Géoula. Voici ce qui va se passer lorsque le Metzora, lorsque Mashiach va se purifier, il va se débarrasser de cette maladie, et donc il pourra apparaître aux yeux de tous tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire bien sûr en étant débarrassé de cette maladie, tel qu'il est, comme dit Yeshaya, un homme qui est très élevé au-dessus de tous ses contemporains et même des générations précédentes. Alors, on comprend un peu l'idée maintenant, pourquoi le Mashiach est appelé Metzora, il porte sur lui les maux, les maladies de la galoute. Très bien. Mais alors, des maladies, on en connaît, que Dieu préserve, malheureusement, il y a toutes sortes de maladies. Et la question qui se pose, c'est pourquoi précisément la maladie de la lèpre est celle qui est, on va dire, attribuée, celle qui correspond au Melech HaMashiach. Pourquoi est-ce la maladie de la lèpre? Pourquoi pas une autre maladie? Pourquoi spécifiquement le Mashiach est appelé Metzora? Hein, il aurait pu, si l'idée elle est que Mashiach porte sur lui les maux et les stigmates de la galoute, on aurait pu trouver une autre maladie. Mashiach souffre, il est malade, il a de la fièvre. Ben, la galoute peut être aussi comparée à une fièvre. Ou Mashiach, je ne sais pas, peut-être des maux de ventre. La galoute nous cause aussi des maux de ventre. Mashiach souffre de son cœur, je ne sais pas. Pourquoi juste donner cette image de Mashiach en tant que lépreux? La réponse, elle tient en un mot, c'est qu'en fait, la lèpre et la galoute, c'est exactement la même chose.
La définition même de la galoute se retrouve dans la définition de la lèpre. On trouve ici un point commun. C'est pour cela que Mashiach, qui porte sur lui les mots de la galoute, s'appelle le Metzora, parce que galoute et Atzarat et la lèpre, c'est exactement la même chose. Quel est le rapport entre la lèpre et la galoute? Comme, encore une fois, la question revient. La galoute est une maladie peut-être, mais pourquoi spécifiquement la lèpre? Alors pour cela, il faut comprendre quelle est cette maladie qui s'appelle la tsarat, la lèpre. C'est évident que ce n'est pas une maladie commune comme toutes les maladies, c'est ce qu'on avait dit au début. On le voit bien, cette maladie n'est pas une maladie commune à toutes les maladies. On n'allait pas chez un docteur. Si c'est une maladie comme toutes les autres, une maladie physique uniquement, donc pour s'en guérir, pour s'en débarrasser, il faut aller consulter un spécialiste. Or, en l'occurrence ici, il fallait voir le Cohen. C'est le Cohen qui voyait, qui pouvait constater, à tel point même que si le Cohen n'était pas en mesure, n'était pas un grand connaisseur en la matière, pouvait faire appel à un chacham qui connaissait les lois. Celui-ci lui disait si la personne en face de lui était lépreux ou pas, mais ce n'était que lorsque le Cohen prononçait le mot « tu es impur, tu es lépreux », que la personne devenait impure. Avant cela, elle n'était pas impure. Autrement dit, on voit bien qu'on n'a pas affaire à une maladie classique. Une maladie classique ne dépend pas de la déclaration du médecin. Le médecin ne fait que affirmer ce qu'il voit. Ce n'est pas parce que le médecin va dire au patient « tu es malade » que le patient devient malade à ce moment-là. Or, justement, par rapport à la lèpre, il fallait que le Cohen s'adresse au Metzora et lui dise « tu es lépreux, tu es impur ». Donc on voit bien qu'on ne parle pas d'une maladie classique comme toutes les maladies. Pour cela, on a une explication sur le sens profond de cette maladie qui s'appelait la lèpre. Cette explication nous vient du Likoté Torah, du Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, de Liadi, qui se base sur le Zohar. Le Zohar nous fait remarquer tout de suite que lorsque la Torah commence à nous parler, le premier verset qui nous parle de la lèpre, elle nous dit la chose suivante. Adam, un homme, qui yiyeh be'or besaro, si soudain il a sur la peau de sa chair, negat saraat, une plaie apparentée à la lèpre. Tout de suite, le Zohar nous fait remarquer que le terme qui a été employé ici pour désigner l'homme lépreux est Adam. Vous savez que pour désigner un homme en Lachon HaKodesh, en hébreu, on peut dire Ish, Gever, Enosh, etc. Il y a beaucoup de noms. Adam. Adam, nous dit le Zohar, la définition de Adam, c'est Shlimu de Kula. Quelqu'un qui est parfait. Adam, ça vient du mot ressembler. Adam el Elyon, car il ressemble, d'une certaine façon, à Akadosh Baruch Hu. On parle d'un tzaddik. Celui qui s'appelle Adam est un homme qui est parfait, ou en tout cas, quasi parfait. Et là, justement, il est possible de s'interroger, un homme qui est quasi parfait va attraper la tsarat, va attraper la lèpre. C'est assez étonnant. Justement, l'Admour HaZaken, sur la base de ce que nous dit le Zohar, nous explique que justement il s'agit d'un homme qui est parfait, ou en tout cas, comme on l'a dit, quasi parfait. Et il est possible qu'il va subsister encore un petit peu, si on peut dire, comme les mots qui sont employés, une psolette, une petite souillure, au bout de ses habits, autrement dit d'une façon très superficielle. Chez lui, quasiment tout est parfait. Il n'y a qu'en surface qu'il reste encore quelque chose à faire, à effectuer, un petit nettoyage qui n'a pas encore été totalement fait. D'ailleurs, nous fait remarquer le Admour HaZaken. On le retrouve dans le verset. Déjà, on dit Adam, Shlimu de Kula, un homme qui est parfait ou quasi. Qui y est lorsqu'il aura, c'est comme si c'était un hasard, qui y est lorsqu'il va, je dirais pas contracter la maladie, même pas, c'est quelque part un fait par hasard, qui y est. En fait, quelque part, il n'est pas lié avec cette maladie, il n'a pas un rapport, c'est un peu une sorte de hasard, comme ça, qui y est, bederech mikré. Et regardez bien les mots suivants. Be'or, besaro, déjà la chair.
bassar, c'est la chair. C'est pas la personne. La maladie se trouve sur la chair, mais pas seulement sur la chair. Be'or besaro, sur la peau de la chair. Autrement dit, il s'agit d'une maladie très superficielle, qui ne touche que l'extérieur. D'ailleurs, qui yé be'or besaro, continue le verset, nega tsaraat. Nega, c'est une plaie, mais nega, ça vient du mot toucher. Autrement dit, cette plaie effleurait la peau de sa chair. On voit bien ici la notion enfin, c'est une notion très superficielle. Cette plaie ne l'affectait pas en profondeur. Et oui, il s'agit d'un homme qui est appelé Adam, Shlimut de Kula, qui est parfait. Donc forcément, il ne peut pas être affecté en profondeur, puisqu'il est quasi parfait. Donc c'était juste à l'extérieur, superficiellement. Et c'est en cela que cette maladie était peut-être spectaculaire, parce que tout ce qui est superficiel en extérieur, en superficie, est plus visible. Si c'est une maladie qui est intérieure, qui est profonde, qui affecte la personne à l'intérieur même, alors effectivement, c'est pas forcément visible, justement. D'ailleurs, quand le lépreux venait voir le Kohen, il lui disait « Kenega nirali ». J'ai l'impression, c'est comme si, j'ai l'impression d'avoir une plaie. Donc on voit bien ici qu'on a affaire à une maladie qui est véritablement très superficielle, très extérieure, qui ne touche pas, qui n'affecte pas la personne elle-même. Quelle est cette maladie? Quelle est donc cette maladie qui paraît tellement, en tout cas de façon visuelle, tellement importante, tellement grave, mais qui en fait ne touche pas, ne concerne pas profondément la personne? Alors là, l'Admour Zaken continue son explication. Et il nous dit, on voit bien que cette maladie n'est pas une maladie banale comme toutes les maladies. On sait très bien, c'est une des bases de l'enseignement de Pnimiut Torah, c'est-à-dire du sens ésotérique de la Torah, et c'est une des bases que la Chassidoute a développé énormément, que tout ce qui existe dans ce monde, sous l'aspect physique, a une origine céleste, une origine spirituelle, ou plutôt, disons le contraire, tout ce qui existe d'une façon spirituelle se matérialise, prend une forme matérielle dans ce bas monde. Quelle est l'origine, puisque la tsarat, forcément, elle a une origine céleste, justement, dit le Admour Zaken, Dvarim gvoim em. C'est des sujets très élevés spirituellement. L'origine de cette maladie remonte, si on peut dire, à des concepts spirituels très élevés. De quoi s'agit-il? Pour cela, il est important d'explorer un autre concept qui est développé beaucoup, bien sûr, dans Pnimiut Torah, dans le Zohar et dans la Chassidoute, qui est le concept de Ratso Vachov, l'élan et le retour. On va essayer d'expliquer assez rapidement. Il peut arriver que l'homme va être habité par une énergie, un élan, une pulsion peut-être, qui va le pousser à se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Il est animé de l'intérieur par ce désir de monter vers le haut. Ratso, c'est un élan. En soi, c'est très positif. Mais si ça en reste en l'état, c'est pas positif. Cette énergie doit être traduite dans des faits et dans des sujets, dans des actions, dans ce bas monde. Lorsque tu ressens, disent nos maîtres, un élan qui te pousse, qui te porte vers le haut, sache le traduire et le redescendre dans les sujets de ce monde, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, des bonnes actions que l'on fait dans ce monde, dans la réalité physique du monde. Qu'est-ce qui permet justement de traduire cet élan, cette spiritualité, cette énergie extraordinaire que l'on peut ressentir? C'est déjà pas mal de le ressentir. Mais qu'est-ce qui permet de le traduire dans les faits réels et concrets, dans les mitzvot concrètes et matérielles? C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah vient du plus haut, vient de l'esprit même d'Akadosh Baruch Hu et descend dans ce monde, s'habille dans des concepts matériels. C'est la raison pour laquelle
Lorsque quelqu'un, par exemple, au moment de la prière, au moment de la tfila, alors déjà, bien sûr, on peut jalouser quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, c'est déjà pas donné à tout le monde. Mais il peut arriver que quelqu'un, au moment de la tfila, va être animé et habité par un sentiment profond, par un ratso, un élan qui va le pousser vers Hachem. Pendant toute cette tfila, quelque part, son cœur va brûler d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de la tfila va le porter, va l'élever, va l'entraîner à vouloir s'élever encore davantage vers son Créateur. Mais on a dit, ce n'est pas le but, c'est pas le but de la création du monde. Il faut traduire, on dirait peut-être investir cet élan, cette énergie dans des faits concrets, dans la construction du monde. C'est pourquoi nous avons été créés. Et c'est pour cela que disent nos maîtres, lorsque ton cœur te pousse vers le haut, chouve, reviens. Chouve, c'est le retour. Investis cette énergie et en premier lieu, grâce au limoud à Torah. C'est la raison pour laquelle la halakha stipule, comme ça que c'est ramené dans les livres de halakha, et ça vient du Talmud, qu'après la tfila, il est conseillé de consacrer une partie, en tout cas un petit moment, pour étudier la Torah. De cette façon-là, l'énergie, l'élan que l'on pourra ressentir pendant la tfila va être investi à bon escient et va servir de moteur à notre action dans ce monde, l'action dans le monde, dans la dimension qui est la nôtre, dans ce monde matériel. Le Limoud Torah, donc, va servir, si on peut dire, d'équilibre, de modérateur, qui va permettre justement de réguler un peu cet élan, cette pulsion, cette énergie, et la traduire dans des faits et dans des mitzvot, dans des accomplissements demandés par Akadosh Baruch Hu. Que se passerait-il si quelqu'un en resterait après la tfila avec cet élan, cette énergie extraordinaire, ce rapprochement qu'il a ressenti avec Akadosh Baruch Hu? Mais ça en resterait à l'état, si on peut dire, en l'état. Quelque part, ça pourrait se traduire par une sorte d'élévation, mais pas forcément positive. Il pourrait avoir un regard peut-être négatif sur les personnes qui l'entourent, sur le monde qui l'entoure. Il pourrait en concevoir même une sorte peut-être de colère, de regard négatif, ce qui peut amener le lachon hara justement. Car il est arrivé à une élévation, certes, mais cette élévation n'étant pas été traduite dans les faits, ça peut se transformer, ça peut aboutir à une forme quelque part non souhaitée et non positive. Voilà exactement la définition du Metzora. Le Metzora, Adam, c'est un homme qui est quasi parfait. Arrivé à ce niveau-là, arrivé à un niveau où on ressent une énergie, on est poussé vers Akadosh Baruch Hu, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que la Torah nous dit Adam, shlimu de kula, quelqu'un qui est arrivé à une quasi-perfection. Mais cette personne n'a pas investi encore cet élan, cette énergie spirituelle qu'il a réussi à avoir. Donc, c'est ce qui pourrait donner naissance à une certaine forme, peut-être pas d'agressivité, mais une certaine forme de regard négatif sur le monde qui l'entoure. Et c'est ce qui peut amener justement cette maladie superficielle de la tsaraat, qui peut prendre la forme justement du lachon hara, de la médisance, puisque lui pense être à un niveau élevé, donc forcément il peut avoir un regard, on va dire, il va porter peut-être un jugement, ou il va peut-être avoir un regard non positif, on va dire les choses de cette façon-là. Et donc en fait, on comprend maintenant toute l'idée de la tsaraat, cette idée d'Alep qui n'est pas une maladie banale, qui n'est pas une maladie commune à toutes les maladies. Et c'est pour cela que la Torah utilise le terme de Adam, shlimu de kula, quelqu'un qui est arrivé à une quasi-perfection, et maintenant, cette quasi-perfection, il n'a pas su la traduire et quelque part la faire aboutir, l'amener jusqu'à son apogée, jusqu'à sa perfection, et voilà la forme de la maladie qu'il va avoir. Mais naturellement, dès lors qu'il s'agit d'une personne qui va avoir entre guillemets, ce problème dû justement à un élan qui le pousse vers Akadosh Baruch Hu, à une énergie ratso, c'est pour cela que la maladie qu'il va avoir va être une maladie que superficielle. Parce que profondément, chez lui, tout est bon, tout est bien.
il est dans une direction qui est, on ne peut pas dire négative. Je dirais une pulsion qui l'amène à une élévation, ça ne peut être que quelqu'un de bien. Donc même cette forme de négativité, n'est-ce pas? Peut-être néga vient de négativité, je ne sais pas. En tout cas, cette forme de négativité va être que en superficie, que d'une façon très extérieure. Parce que justement, quelque part, profondément, c'est quelqu'un qui est quand même arrivé à un certain niveau, une élévation, ratso, il s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Alors comment le guérir? Très simplement, en lui faisant prendre conscience de son problème. C'est-à-dire en lui révélant que ce problème qu'il a pu constater sur sa personne est qu'un problème superficiel en surface. Nega, c'est une plaie, nega qui veut dire qui affleure, beor besaro, sur la peau de sa chair. On lui dit, tu sais, ta maladie n'est pas une maladie incurable, loin de là. Ce n'est pas une maladie qui affecte l'intérieur, ta neshama, ton corps. C'est une maladie superficielle, parce que justement, cette maladie est une sorte de petit, comme a dit le Admor Zaken, un petit résidu de souillure, de saleté qui reste au bout de ses habits, sur la surface de ses habits. Donc en fait, on lui révèle la nature de son problème. La révélation dans le langage de la Torah s'appelle Yom, comme le jour qui est la révélation. Le soleil se lève et se met à briller. Yom indique ici la révélation. Comment peut-on purifier le Metzora, Zot, Torah ta Metzora, comment on peut le purifier? Beyom taharato. Yom, lorsqu'on lui révèle, comme le jour qui est la révélation, lorsqu'on lui révèle la nature de sa maladie, taharato, il devient pur. En fait, il n'y a pas besoin de vaccin, il n'y a pas besoin d'un traitement en profondeur, simplement lui expliquer, lui révéler la nature exacte de sa lèpre, de sa maladie, et tout de suite, il va prendre conscience que chez lui, tout est quasiment parfait, et donc le petit pas qui va lui rester à franchir va être fait beaucoup plus facilement dès lors qu'il s'agit de quelque chose d'assez simple à réaliser. Il va s'atteler à la tâche et il va le faire. On vient ici d'expliquer toute l'idée de la tsaraat, toute l'idée de la lèpre. C'est-à-dire, c'est une maladie qui vient justement consécutivement à une élévation très grande. Donc ces plaies-là représentent, comme dit l'Admor Hazaken, dvarim gvoim, des sujets élevés, qui lorsqu'ils descendent dans le monde, lorsqu'ils prennent forme dans le monde, vont prendre une forme peut-être certes spectaculaire, mais très superficielle uniquement. Cette définition même de la tsaraat, de la lèpre, que je vais répéter, c'est-à-dire des sujets très élevés spirituellement, c'est quelqu'un qui est arrivé à un ratso, à une élévation vers Hachem, mais lorsque ça se traduit dans les faits, ça peut être spectaculaire parce que ce n'est que superficiel. C'est exactement la définition parfaite de la galoute. On va l'expliquer. Qu'est-ce que la galoute? La racine de la galoute, à l'origine, puisque tout ce qui existe dans ce monde physique a une origine céleste, une origine spirituelle. Quelle est la racine? Quelle est l'origine spirituelle de la galoute? C'est un niveau de présence divine très élevé. Alors on appelle ça les mondes spirituels, on ne va pas rentrer bien sûr dans les détails. Il s'agit d'un niveau, d'un monde spirituel tellement élevé, où la lumière d'Akadosh Baruch Hu est d'une telle intensité qu'elle ne peut pas se révéler. Un petit peu à l'image d'une lumière très forte qui aveuglerait, qui ne peut pas être utile pour éclairer. Elle ne peut pas, quelque part, s'habiller dans les outils, que ce soit la rétine ou que ce soit les outils habituels qui permettent de capter la lumière. C'est une lumière tellement intense qu'elle ne peut pas se révéler d'une certaine façon. C'est un niveau très élevé. C'est un niveau où la spiritualité est telle, où la lumière d'Akadosh Baruch Hu est d'un tel niveau qu'elle ne peut pas se révéler. Cet état-là, ce niveau-là spirituel, lorsqu'il descend dans le monde, lorsqu'il se traduit et lorsqu'il se matérialise dans le monde, va prendre une forme similaire, c'est-à-dire un manque de révélation de la lumière divine. Alors, quand on parle de là-haut, c'est pas qu'il n'y a pas de lumière, c'est cette lumière ne peut pas, si on peut dire être bénéfique, ne peut pas se traduire, ne peut pas être comprise, ne peut pas être
ne peut pas habiter ce qu'on appelle les kelim, les structures. Dans le monde, nous connaissons c'est quoi la définition de la galoute. David Amelech, il le dit dans les Télim. Ototeinu lorainu, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait la tfila, lorsqu'on fait les mitzvot, on a du mal à ressentir notre lien avec Hachem. C'est très difficile dans la vie de tous les jours. On semble être des fois déconnecté, même lorsqu'on accomplit une mitzvah, alors qu'il n'y a pas une plus belle connexion avec notre Créateur que d'accomplir une mitzvah, de faire la tfila, d'étudier la Torah, mais on ne le ressent pas. Parce que justement, ce qui va définir la galoute, c'est cette absence de lumière. Comment peut-on arriver à une telle situation que la lumière semble absente? Parce que justement, à l'origine de la galoute, il s'agit d'un niveau très haut, où la lumière est tellement présente qu'elle ne peut pas être vue, elle ne peut pas être captée, elle ne peut pas rentrer ce qu'on appelle dans les kelim, dans les structures, et donc permettre d'être aperçue et d'être vue. Donc en fait, le shoresh, la racine même de la galoute, est un niveau très très élevé. Et c'est pour cela que lorsque cet état spirituel, si on peut dire, ces mondes spirituels, ce niveau spirituel de lumière tellement intense descend dans le monde, il prend la forme de ce que nous connaissons, la forme de la galoute, c'est-à-dire une absence de lumière. Alors que faut-il faire? Très simple, c'est comme avec la tsarat, comme avec la lèpre. En révélant et en mettant à jour, juste en faisant apparaître au grand jour la nature de la galoute, de dire qu'en fait la galoute contient un potentiel extraordinaire. On sait très bien, comme disent nos rabbéim, nos rabboteinu neseinu, comme c'est ramené dans le Hayom Yom, le livre qu'a rédigé le rabbi, au moment de la Géoula, quelque part, on va languir un petit peu la galoute. Parce qu'il y a une telle potentialité dans la galoute qui nous permet justement d'avancer, qui nous permet de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu d'une façon exceptionnelle. Alors, lorsqu'on révèle, lorsque on va mettre, si on peut dire, on va faire apparaître au grand jour, Yom Taharato, lorsqu'on va révéler la nature profonde de la galoute, qui son origine est un niveau très élevé, un niveau de lumière intense. Donc forcément, on a enlevé tout le sujet de la galoute. En fait, cette obscurité qui est tellement visible et une obscurité visible, c'est intéressant, cette obscurité que nous pouvons constater n'est qu'en apparence, n'est qu'en surface. Dès lors qu'on nous révèle quelle est cette potentialité qu'il y a dans la galoute et qu'on utilise bien sûr ce potentiel pour accomplir notre mission dans ce bas monde, alors effectivement la galoute n'a plus lieu d'être. C'est exactement comme la lèpre. Lorsqu'on va révéler au lépreux, au Metzora, on va lui dire, attention, tu sais, ta maladie, en fait, découle d'une situation spirituelle très élevée. Tu es Adam, qui y est Beor Besaro Negatsarat. Adam, tu es Shlimut de Kula, comme dit le Zohar, tu es parfait, ou quasi. Et c'est justement parce que tu n'as pas su franchir, on va dire, les derniers hectomètres qui te séparent de la perfection totale, tu n'as pas su investir cette énergie, cet élan qui te pousse vers Hachem. C'est la raison pour laquelle tu en as conçu cette maladie qui paraît tellement spectaculaire, mais parce que uniquement superficielle. Donc, la galoute, c'est exactement la même chose que la lèpre. Et voilà pourquoi celui qui est dans la galoute et qui doit nous sortir de la galoute, voilà pourquoi il en prend, si on peut dire, tous les aspects. Voilà pourquoi il porte sur lui, donc Mashiach, avant qu'il nous délivre, il porte sur lui tous les aspects de la galoute, tous les stigmates de la galoute, et c'est pour cela que la Gemara l'appelle le Metzora, car il y a une similitude entre la tsarat, la lèpre, et la galoute. Ce sont des maladies uniquement, alors très très spectaculaires, bien sûr. La galoute nous paraît un blocage, non? On a l'impression de vivre des situations très dures. Alors bien sûr, il y a des moments où le peuple juif a traversé des épreuves. Il est difficile de dire que c'est que en surface, que c'est que superficiel. Mais en tout cas, c'est ce que nous affirme la Torah. Et justement, nous qui sommes, nous dit le Rabbi, les dernières générations de l'exil, pour nous, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce sujet. Peut-être les générations passées, c'est
un peu mon interprétation, entre parenthèses. Les générations passées qui sont passées par ces épreuves, il était peut-être très difficile de leur dire c'est que superficiel, les maux, les souffrances ne sont qu'en apparence. Très difficile de le dire. Mais nous qui sommes aujourd'hui, justement, à l'orée de la Géoula, c'est pour ça que le Rabbi nous révèle, pour ça que le Admor HaZaken nous révèle, qu'en fait, la tsarat est qu'une maladie extérieure. Et justement, puisque c'est une maladie superficielle, ben, elle a une forme très spectaculaire, comme la galoute, qui est une maladie qui n'affecte pas profondément un juif, parce qu'un juif reste toujours attaché avec Akadosh Baruch Hu, et la situation de la galoute découle d'un niveau spirituel très élevé, mais c'est pour cela que c'est sous une forme très spectaculaire. Et donc Mashiach, qui se trouve dans la galoute, porte sur lui les stigmates, les maux de la galoute, et comme la galoute est la lèpre, c'est la même chose. C'est pour ça que la Gemara l'appelle le lépreux. Alors effectivement, on peut maintenant comprendre le verset qui dit Zot Torat Ametzora Beyom Taharato. Lorsqu'on va révéler au Ham Israël, lorsqu'on va révéler aux Juifs qui vivent les derniers instants de la galoute, Yom, la révélation. On va leur révéler la nature profonde de la galoute. Qu'en fait, la galoute recèle un potentiel, recèle des lumières extraordinaires. Et comme le Rabbi va le développer la semaine prochaine, on va le voir, qu'entre le mot galoute, qui se dit en hébreu gola, et le mot Géoula, il n'y a qu'un Aleph qui fait la différence. Aleph, c'est Aloufo Shalolam, le maître du monde. Autrement dit, quasiment tout est bon dans la galoute, dans la Gola. C'est juste la présence de Dieu qui est masquée. Lorsqu'on fait apparaître ce Aleph, Gola devient Géoula. On en parlera bien sûr, le Rabbi va le développer la semaine prochaine. Et la sikha d'après, on a 2 sikhot où le Rabbi va développer ce sujet-là d'une façon extraordinaire. En tout cas, lorsqu'on va révéler au Metzora, lorsqu'on va lui révéler, on va révéler le potentiel qu'il y a dans la galoute, ces lumières intenses qui se cachent dans les derniers instants, en tout cas de l'exil, alors ceci amènera la tahara beyom taharato. Et ceci se fait comment? Par la Torah. C'est pour ça qu'il est écrit Zot Torat Ametzora. C'est par la Torah que le Metzora peut arriver à comprendre la nature profonde d'abord sa propre nature, et de comprendre quel est le sens de la tsarat. Lorsqu'il étudie la Torah, lorsqu'il investit, justement, on a dit que la Torah joue ce rôle de modérateur, d'équilibre. La Torah s'appelle Tiferet, on va le voir, qui veut dire l'équilibre, l'harmonie. Lorsqu'on étudie la Torah, alors on est capable de redescendre ces grandes lumières. On peut voir des fois des gens qui sont animés d'un amour pour Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et même si dans l'apparence, il leur manque peut-être certaines choses dans la pratique, mais on peut le voir, et surtout dans notre génération, on peut voir des Juifs animés d'une grande foi, d'une grande ferveur. Alors il faut, grâce à la Torah, redescendre toutes ces lumières, et c'est ce qui va permettre de révéler la nature de la galoute, et donc d'arriver à la Géoula. Pour terminer cette sikha, le Rabbi va nous délivrer un enseignement. Vous savez qu'entre Pessah et Shavuot, et dans certaines communautés même jusqu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude chaque Shabbat d'étudier un chapitre de Pirkei Avot. Donc le Rabbi va relier cet enseignement extraordinaire avec justement le Perek que nous allons étudier ce Shabbat. Ce Shabbat, nous allons étudier le 2e chapitre de Pirkei Avot. Et donc le Rabbi va commenter la première Mishnah, les premiers mots de la Mishnah. La Mishnah... la première Mishnah, la Mishnah Aleph du 2e chapitre, commence par Rabbi Omer. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est l'auteur de la Mishnah. Rabbi Omer. Eizui derech yeshara. Quel est le chemin droit? Quel est le chemin le plus droit? L'autoroute. Chez Yavor lo Adam qu'un homme doit choisir. Quel est le chemin le plus direct, le plus droit qu'un homme doit choisir? Réponse. Kol shei tiferet leosea, ve tiferet lo mina adam. L'explication selon le pshat, c'est tout chemin dont l'homme va trouver un bénéfice pour lui-même et pour son entourage. Voilà un chemin d'équilibre qui va lui permettre à lui d'évoluer, mais en conformité, si on peut dire, en même temps que son entourage va faire aussi profiter
à Adam, c'est-à-dire ses contemporains, ceux qui l'entourent. Le rabbi pose une question tout de suite sur ces premiers mots de la Mishnah. D'abord, l'auteur de cet enseignement est Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, dans la Mishnah suivante, il y a aussi un enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais dans la Mishnah suivante, c'est ramené Rabbi Yehuda Hanassi Omer. Alors que dans la Mishnah Aleph, il y a écrit que Rabbi tout seul. Alors certes, Rabbi Yehuda Hanassi était appelé Rabbi. Le Rabbi, comme nous on appelle le Rabbi. Mais malgré tout, se pose la question, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est appelé Rabbi, c'est plutôt par rapport à son rôle de Nassiador, comme on dit le Rabbi. Mais lorsqu'il est cité dans les enseignements de la Mishnah ou de la Gemara, en général, on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, d'ailleurs comme la Mishnah suivante. Pourquoi ici, il n'y a que le nom de Rabbi? C'est une première question, on va dire, si on peut dire de forme, entre guillemets. Mais il y a une question plus profonde. La question, elle est Eizui derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir? C'est étonnant comme question. Mais n'importe qui sait quel est le chemin droit. Demandez à quelqu'un qui n'est pas forcément un érudit, qui ne connaît pas forcément beaucoup de Torah, vous allez lui demander quel est le chemin droit. Il va dire le chemin de Torah et mitzvot. Il est écrit Yesharim d'Arke Hashem. Les chemins d'Hachem sont droits. Voilà un chemin droit. Ou bien David Amelech aussi qui dit Pikoudé Hashem Yesharim. Les lois d'Hachem, les mitzvot sont droites. Donc en fait, quelque part, cette question, elle est assez étonnante. Que veut dire ici Eizui derech yeshara sheyavor lo adam? Quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir? Mais ça veut dire quoi? Un chemin droit, c'est le chemin de Torah et Mitzvot, c'est pas une question. La réponse, elle est évidente. D'autant plus, la question se renforce. Lorsque on voit le mot employé pour dire l'homme, Adam, on vient d'expliquer, d'après la base du Zohar, que Adam, c'est quelqu'un qui est arrivé à une quasi-perfection. Donc ce quelqu'un qui est Shlimut de Kula, qui est arrivé à une quasi-perfection, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est probablement qu'il a su emprunter la bonne route, la route directe, pour justement arriver à être ce qu'il est. Donc il a su trouver la bonne route. Donc il ne s'interroge plus sur le chemin droit à emprunter, il le connaît. C'est étonnant. Si encore c'est quelqu'un qui est appelé un rachat, quelqu'un qui n'a pas encore, qui est encore loin, si on peut dire, à la rigueur, il peut s'interroger. Pourtant, il devrait savoir que le chemin de Torah et Mitzvot, c'est le chemin le plus droit qu'on doit choisir. Mais lorsqu'il s'agit de Adam, Eizui derech yeshara sheyavor lo à Adam. Adam, c'est quelqu'un qui est parfait. Alors, il ne connaît pas le chemin droit. Comment il est arrivé à son niveau, alors? Alors, le rabbi va expliquer. En fait, déjà, première indication, il y a écrit Rabbi Omer, justement pas Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi en tant que Nassiador. On sait très bien que le maître de la génération, c'est le Mashiach de la génération. D'ailleurs, plus précisément au sujet de Rabbi Yehuda Hanassi, dans la Gemara Sanhedrin que nous avons citée au début de la Sikha, la Gemara demande qui, par exemple, pourrait être le Mashiach aujourd'hui. La Gemara dit que Gon Rabbi. Comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui est cité avec le nom de Rabbi, car en tant, non pas que maître qui enseigne la Mishnah, mais en tant que Rabbi Nassiador. Donc ici, Rabbi fait allusion au côté messianique de Rabbi Yehuda Hanassi. Non pas à l'aspect, si on peut dire, Tana, l'enseignant, celui qui a enseigné les Mishnayot, mais ici, plutôt, Rabbi fait allusion au côté Mashiach de la génération, qu'était Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Omer. Autrement dit, le Mashiach demande. C'est une question que Mashiach vient nous enseigner. Et il nous dit, justement, lorsque quelqu'un arrive au niveau de Adam, Shlimut de Kula, dit le Zohar, il est arrivé à une quasi-perfection. Alors il s'interroge. Si on arrivait à une quasi-perfection, qu'est-ce qui me manque pour atteindre la perfection ultime, totale? Qui est cet homme-là qui est arrivé à une quasi-perfection? Nous dit le Rabbi, c'est notre génération. Notre génération, nous dit le Rabbi, lorsque le Rabbi a prononcé ce discours il y a pile 30 ans, le Rabbi a dit notre génération aujourd'hui. Nous sommes arrivés au niveau de Adam, on est quasi parfait.
on bénéficie bien sûr de tout le travail de toutes les générations passées, ces efforts, malgré les souffrances, malgré les peines, tout ce que nos pères et nos parents, grands-parents ont accompli, ont réalisé, ça ne s'est pas évanoui, ce n'est pas parti, ça n'a pas disparu, au contraire, le compte a été, si on peut dire, alimenté par toutes ces générations. Nous arrivons au bout de l'exil, et avec les tentations qui sont les nôtres, avec les difficultés qui sont les nôtres, quelque part, on est arrivé quand même à ce niveau de perfection, ou de quasi-perfection. Et justement, notre génération, Adam, qui est arrivé à une quasi-perfection, se pose la question, si nous sommes Adam, que manque-t-il? Quel est le chemin droit pour arriver à Mashiach? C'est Rabbi en tant que Mashiach qui vient nous enseigner, qui vient nous délivrer cet enseignement. Donc, Eizoi derech yeshara, quel est le chemin droit chez Yavor lo Adam, qu'un homme qui est arrivé à ce niveau-là, autrement dit, notre génération, doit choisir, doit trier quel est le chemin droit qu'il faut sélectionner pour arriver à la Géoula. Et la réponse, Kol Shei Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. On l'a expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permet justement de canaliser les énergies spirituelles. C'est le rôle de modérateur, c'est la Torah qui nous permet d'investir cette spiritualité très grande qu'on peut des fois avoir à l'intérieur, qu'on a à l'intérieur et qui s'exprime des fois. Alors pour cela, il faut l'étude de la Torah. Et justement, c'est toute l'idée. Quelqu'un qui est arrivé à un niveau de quasi-perfection, justement pour ne pas avoir la lèpre, pour ne pas avoir la galoute, n'est-ce pas? L'analogie entre la lèpre et la galoute, qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier la Torah. Nous dit le Rabbi, concrètement, notre génération qui sommes arrivés à ce niveau de Adam, nous qui sommes arrivés à ce niveau de Adam de quasi-perfection, quel est le chemin droit qui va nous amener vers la Géoula? Tiferet. D'abord, en premier lieu, de rajouter dans le limoud à Torah. Chacune d'entre nous se doit de rajouter dans l'étude de la Torah les différentes parties de la Torah. On sait très bien cette semaine, dans le Sfirat HaOmer, que l'on dit tous les soirs, enfin si on a oublié le soir, on peut le dire le matin aussi, on purifie, on nettoie nos midot. Nos midot correspondent aux Sfirot, aux attributs célestes. Or, dans les attributs célestes, il y a le troisième attribut qui est Tiferet. Et bien sûr, il y a Tiferet tel qu'il est marié avec Chesed, avec Gvura, on ne va pas rentrer dans les détails. Chacune des sept midot, des 7 facultés émotionnelles qui se trouvent à l'intérieur de chacun, peut être conjuguée avec une autre sphira. C'est cet équilibre que l'on retrouve et qui aboutit au comportement. Donc, cette semaine, la semaine qui est la nôtre maintenant, on est dans la sphira de Tiferet. Il y a Chesed Shebet Tiferet, Gvura Shebet Tiferet. Aujourd'hui, c'était le jour de Gvura Shebet Tiferet. Maintenant, à la fin de la semaine, on arrive à Malchut Shebet Tiferet. C'est la conclusion. Malchut, c'est l'apogée, l'apothéose, c'est la dernière sphira. Malchut qui a dans Tiferet. Le Rabbi nous dit, là se trouve le secret. Et c'est la réponse de Rabbi Yehuda Hanassi. Eizoider Yeshara chez Yavorlo Adam. Quel est le chemin droit, autrement dit, pour parcourir les derniers hectomètres de la galoute? Une fois que nous sommes appelés Adam, notre génération est arrivée à une quasi-perfection. Quel est le chemin droit que l'on doit maintenant emprunter pour arriver à la Géoula? Tiferet, l'étude de la Torah, et le Rabbi rajoute en particulier Malchut Shebet Tiferet. La partie de la Torah qui est liée avec la royauté d'Hachem. Quelle est la partie de la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle la royauté d'Hachem? La royauté d'Hachem sera apparente et évidente au moment de la Géoula. Vaïta la Hachem hamelucha. Hachem régnera de façon effective, évidente, apparente. Vaïa Hachem le melech al kol haaretz. Hachem régnera comme roi sur l'univers. Et c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Melech, car il fait régner à Kadosh Baruch Hu, roi de l'univers, comme nous le faisons à Rosh Hashanah. Sauf que Mashiach le fera d'une façon parfaite, d'une façon totale. Et donc, Malchut représente la Géoula. Le moment où Akadosh Baruch Hu apparaîtra dans toute sa splendeur, dans toute son attribut de royauté.
Donc Malchut Shebet Tiferet, Tiferet on a dit c'est la Torah, Malchut c'est la partie de la Torah qui parle de la Géoula. Autrement dit, le Rabbi nous dit, là se trouve le Derech Hayeshara, le chemin droit, l'autoroute qui nous mène, une fois que nous sommes arrivés au niveau de Adam, ben cette autoroute qui va nous amener, nous guider jusqu'à la perfection totale, c'est-à-dire jusqu'à la Géoula, c'est d'étudier les textes qui parlent de la Géoula et de Mashiach dans la Torah. Alors, bien sûr, on doit d'abord rajouter dans toute l'étude de la Torah, dans tous les domaines de l'étude de la Torah, mais particulièrement les sujets qu'on appelle les sujets de Mashiach et Géoula, tels qu'ils sont abordés dans la Torah, nous dit le Rabbi, par exemple, dans le Chumash, dans certaines parachutes, comme par exemple la paracha de Balak, il y a une prophétie de Bilam, d'ailleurs, sur les temps futurs. On peut trouver les textes qui parlent de Mashiach dans le prophète Yeshayahu, par exemple. On peut le trouver aussi dans les Midrashim, dans la Gemara, dans la Chassidut. Le Rabbi nous dit, et en particulier dans les Likutei Sichot du Nassi Ador, autrement dit dans les Sichot du Rabbi, puisque le Nassi Ador, en général, quand le Rabbi parle du Nassi Ador, c'est son beau-père, le précédent Rabbi, mais le précédent Rabbi n'a pas de Likutei Sichot, il n'y a pas un livre qui s'appelle Likutei Sichot. Le Rabbi nous dit dans Likutei Sichot du Nassi Ador, autrement dit dans ses Sichot à lui, dans les Sichot du Rabbi où il parle de Mashiach et Géoula. Et là, le Rabbi nous dit d'une façon très claire, voilà le Derech HaYeshara, voilà le chemin droit, le chemin direct, l'autoroute directe qui vient de s'ouvrir et qui nous permet de rejoindre la Géoula, c'est d'étudier les textes de Géoula et Mashiach, tels que ces textes sont abordés dans la Torah, Malchut, Shebet Tiferet. Et là, on arrive directement, le Rabbi nous suggère même d'étudier en public. Alors, justement, en public aujourd'hui, on sait très bien que ça peut être autour d'une table, mais avec les conditions sanitaires en ce moment, ça peut être aussi dans un Zoom. On est réunis aussi, c'est une étude qui se fait Betsibour, le Rabbi recommande que ça se passe avec au moins 10 personnes, un minyan d'étudier, de rajouter dans l'étude de la Torah, encore une fois en général, mais en particulier dans l'étude des textes de Géoula Mashiach. Et pour ramener ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi nous a tellement dans ce Farbrengen, cette réunion chassidique du Shabbat, Tazria Metzora de l'année 5751, 91, il y avait une telle... tout d'un coup, la réponse était claire, ce que le Rabbi nous a dit, faites tout ce que vous pouvez, ben on a compris, c'était étudier les textes de Géoula Mashiach. À tel point qu'il y a un des chassidim qui s'est levé, et un petit peu à la stupéfaction de tous, c'était la première fois qu'on entendait une telle phrase. Alors jusque-là, bien sûr, il est de coutume chez tous les élèves en général, quand ils sont autour de leur maître, ils souhaitent une longue vie à leur maître. Et donc ainsi, à l'époque aussi, on disait Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu. On souhaitait une longue vie au Rabbi. Mais ce chassid s'est levé, ce chassid qui s'appelle le Rav David Nachshon, s'est levé et a commencé à dire donc devant le Rabbi, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu, et il a rajouté Melech HaMashiach L'Olam Vaed. C'était la stupéfaction générale. C'était quand même assez étonnant parce que quand même d'affirmer devant tout le monde que le Rabbi est le Mashiach, c'était quand même assez osé. Et au bout de la 3e fois, on a vu que le Rabbi lui-même a répété, on a vu les lèvres du Rabbi remuer. En tout cas, le Rabbi n'a pas fait taire du tout l'assemblée, au contraire, le Rabbi semblait très satisfait. Et à la fin de la sikha, justement, le Rabbi nous dit qu'on va bientôt entendre la proclamation dans le monde entier et dans tout le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire dans tous les mondes spirituels et matériels, que Ineh Zeh Melech HaMashiach Ba. Le Rabbi, c'est la première fois qu'on a proclamé Yechi Adoneinu devant le Rabbi, et que le Rabbi a acquiescé, bien sûr. Par la suite, on l'a même chanté quelques jours plus tard avec le chant qu'on connaît aujourd'hui devant le Rabbi. Le Rabbi a encouragé avec sa main. Tout le monde connaît. On a les images vidéo, bien sûr, qui ne peuvent pas, qui vont pas trahir. Et donc voilà. Donc on sait maintenant quel est le souhait du Rabbi quand il nous dit Asu kol asher biyecholtechem, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Ben, c'est en rajoutant dans l'Imoud Torah et surtout en rajoutant dans l'Imoud Torah qui traite de Géoula et Mashiach, car, nous dit le Rabbi quelques semaines plus tard, lorsqu'on va étudier ces sujets, ces sujets-là ne deviendront plus des sujets éloignés de nous. On pourra comprendre, on verra que c'est une réalité, on pourra
à ce moment-là avoir une grille de lecture sur ce qui se passe autour de nous, et on pourra à ce moment-là véritablement réaliser que nous sommes maintenant en train de rentrer au fur et à mesure dans la Géoula Amitit V'Ashlema, que ceci se passe le plus rapidement possible. Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach.